Bonjour et bienvenue sur le podcast Une coach chez vous. Tous les jeudis, retrouvez des épisodes de 5 à 10 minutes dans lesquels je vous partage mon quotidien de coach et de médiatrice. Vous y trouverez des outils, du partage d'expériences, mais aussi des concepts plus théoriques pour mieux se comprendre, pour améliorer notre communication et progresser dans nos pratiques professionnelles quotidiennes. Je m'appelle Julie Roger et après 15 années d'expérience dans les ressources humaines, j'accompagne désormais les managers et les dirigeants d'entreprise à faire le petit pas de côté qui leur permettra d'atteindre leurs objectifs. Je suis également médiatrice certifiée et j'interviens en prévention ou en résolution de conflits par la médiation ou la formation. Il est temps de commencer. Alors, installez-vous confortablement pour l'épisode du jour. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Je vous ai parlé dans les 2 précédents épisodes de l'analyse transactionnelle. Je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais donc vous parler des drivers qui sont une continuité à cette analyse transactionnelle. Tout commence avec Taibi Kahler, un psychologue américain qui a étudié l'analyse transactionnelle dans les années 70. C'est lui qui a notamment mis au point les profils de la Process Communication Management ou PCM. Au début des années 80, la NASA fait appel à lui pour étudier des mini-scénarios issus de l'analyse transactionnelle, pour que les astronautes puissent mieux collaborer pendant leur mission. L'idée initiale, c'était de comprendre pourquoi, pour certains, les échanges ou les transactions conduisaient à un renforcement positif et à de la motivation, de la communication, et pourquoi, pour d'autres, c'était complètement l'inverse et que ça entraînait de la démotivation et de l'agressivité. De cette étude, il en a ressorti le modèle de la ProcessCom, mais également 5 drivers que je vais vous présenter ici. Taibi Kahler a mis en lumière que dans notre enfance, nous sommes régulièrement confrontés à des messages contraignants, des injonctions, qui nous sont envoyés par nos parents, nos proches et nos éducateurs. Sois parfait, sois fort, fais des efforts, fais plaisir, fais vite. En tant qu'enfant, on comprend très vite que si on se conforme à ces messages, on va être récompensé par des marques d'attention positives. Et si au contraire, on ne se conforme pas au message, on va recevoir des marques d'attention négatives. Dans tous les cas, étant enfant et plus tard adulte, on va rechercher ces marques d'attention. Parce qu'il est toujours préférable d'en recevoir des positives, mais même des négatives sont préférables à ne pas en recevoir du tout. L'objectif d'une personne, c'est de recevoir suffisamment d'attention pour combler son besoin de reconnaissance. Alors bien entendu, nos besoins de reconnaissance sont variés d'une personne à l'autre. Mais nous avons toujours, à un moment donné, un besoin à combler. Les drivers, ce sont donc tous les messages qui nous ont été envoyés enfants par des adultes, et la plupart du temps avec une bonne intention. Et ces drivers, on continue à se les auto-envoyer en étant adultes, ce qui nous amène à avoir des comportements qui vont répondre à ces injonctions-là. Je vous propose de les découvrir aujourd'hui dans cet épisode. Vous allez probablement vous reconnaître dans l'un ou plusieurs d'entre eux. Ça peut être assez perturbant la première fois que l'on prend connaissance de ces drivers. Certains vont vous parler plus que d'autres. Parfois, vous allez même vous rendre compte que ce ne sont plus vos parents qui disent ces phrases, mais que vous vous les dites vous-même en permanence. Dans tous les cas, et comme dans toutes les théories qui touchent au développement personnel, je vous propose ici des exemples qui sont généralisés et qui peuvent ne pas être représentatifs de ce que vous vivez. Ce qui est intéressant avec les drivers, c'est de commencer par les identifier pour en prendre conscience et pour pouvoir ensuite s'en détacher. Et comme toute chose, un driver peut être vu comme ayant une influence à la fois positive, mais à la fois négative sur nos actions et nos personnalités. Ils peuvent être à la fois des freins psychologiques, mais aussi de très bons leviers de motivation. Je vais donc vous les présenter et vous donner des avantages et des inconvénients pour chacun d'eux. Il existe 5 drivers qui sont sois parfait, sois fort, fais des efforts, fais plaisir, fais vite. Commençons par sois parfait. Alors cette dictée, tu as fait un sans faute, j'espère. Pour réussir dans la vie, tu dois être le premier de la classe. Vous avez déjà entendu ces phrases ? Ce sont des drivers de sois parfait. Si vous avez ce driver-là en levier principal, vous êtes probablement quelqu'un qui a tendance à tout préparer, tout anticiper, à vouloir toujours faire plus et mieux.
Les avantages, c'est que vous êtes précis et rigoureux, vous inspirez les autres, et vous pouvez devenir un modèle pour votre entourage, quelqu'un que l'on peut prendre en exemple. Les inconvénients sont que vous pouvez vous montrer très critique, intransigeant avec les autres, et vous aurez probablement des difficultés à déléguer. Vous pouvez aussi parfois être bloqué par ce désir de perfection, qui va vous ralentir et vous conduire jusqu'à la procrastination. Le driver suivant, c'est « sois fort ». Allons, ce n'est rien, tu vas pas pleurer pour ça. La vie est dure, qu'est-ce que tu crois? Ces phrases-là sont des drivers « sois fort ». Si vous avez ce levier, vous avez appris à affronter tout seul vos difficultés, à ne pas montrer vos sentiments, à ne pas prendre en compte ceux des autres non plus. L'avantage, c'est que vous avez une grande capacité à gérer votre stress. Vous êtes solide, vous êtes responsable, vous inspirez confiance et vous êtes franc. Vous savez intervenir efficacement dans des situations de crise ou des conflits et vous aimez la compétition. Les inconvénients, c'est que vous avez beaucoup de difficultés à accepter la faiblesse des autres et la vôtre. Votre pouvoir est basé sur la peur, sur l'intimidation. Vous avez des difficultés à demander de l'aide et parfois tendance à vous surestimer, ce qui peut conduire à avoir de vous une perception de personne dure. Le troisième driver, c'est « fais des efforts ». Tu pourrais te donner un peu plus de mal. On n'a rien sans rien. Ces phrases-là illustrent le driver « fais des efforts ». Si vous avez ce levier, faire simple n'est probablement pas votre point fort. Il est difficile pour vous d'imaginer que vous puissiez arriver à un résultat satisfaisant sans vous donner beaucoup de mal. Les avantages sont que vous êtes en général plein d'énergie, un vrai moteur pour votre entourage. Vous aimez la nouveauté, vous aimez vous lancer dans plein de nouveaux projets. Vous arrivez à embarquer avec vous les personnes qui vous entourent. Vous êtes un vrai leader. Et vous en faites généralement plus que les autres. Vous aimez rendre service, être actif en permanence. L'inconvénient, c'est que votre enthousiasme retombe aussi vite qu'il arrive. Vous ne faites que ce qui vous plaît et vous laissez tomber le reste, laissant pas mal de choses en plan. Vous avez aussi tendance à complexifier les tâches et les relations, parce que la simplicité n'est pas en accord avec le driver « fais des efforts ». Le quatrième driver est « fais plaisir ». Tu ne voudrais pas me faire de la peine, n'est-ce pas? Sois sage, fais-moi plaisir. Si vous êtes dans ce driver, vous faites souvent passer les autres avant vous. Vous avez du mal à dire non, à vous affirmer, à poser des limites. Les avantages, c'est que vous êtes quelqu'un d'empathique, d'attentif, de chaleureux, et probablement très apprécié par votre entourage. Vous êtes celui qui prend soin des autres, celui qui saura avoir de petites attentions pour chacun. Les inconvénients, c'est que vous ne prenez pas de temps pour vous, et que vous allez préférer vous taire pour ne pas avoir à décider ou à trancher. Vous n'arrivez pas à vous positionner clairement, puisque vous voudriez faire plaisir à tout le monde. Vous risquez donc de suivre l'avis des autres, même si vous n'êtes pas toujours tout à fait d'accord. Le dernier driver, c'est « fais vite ». Allez, dépêche-toi! On va encore être en retard. Si vous avez ce levier, vous avez probablement un petit problème avec votre gestion du temps et vous êtes souvent en retard. Vous voulez tout faire en même temps, ce qui vous conduit à ne plus arriver à rien, faute de temps. Les avantages, c'est que vous êtes capable de travailler vite, de réaliser des quantités de choses impressionnantes. Vous pensez vite et bien, et vous résistez parfaitement au stress et à la pression. Vous êtes quelqu'un de dynamique, de réactif, vous avez beaucoup d'idées. Les inconvénients sont que vous agissez trop vite et que vous le faites sans vous préoccuper de la qualité. La quantité passe avant tout. Vous cumulez aussi beaucoup de fatigue, avec un comportement qui vous amène à zapper sans cesse d'une activité à l'autre, sans savoir vous poser. Ça peut vous conduire à regretter même des décisions que vous prenez trop rapidement, et ça peut aussi être une grande source de stress pour votre entourage. Est-ce que vous êtes reconnu dans l'un ou plusieurs de ces drivers? Nos drivers sont terriblement efficaces, car ils sont ancrés dans nos comportements et nous agissons avant même d'en avoir pris conscience. Nous risquons même de tomber ici dans un cercle vicieux car nos drivers vont nous dicter des comportements. En les réalisant et en s'en rendant compte, ça ne nous convient pas, on va renforcer nos croyances négatives. Et ces croyances négatives vont renforcer nos drivers. Et ainsi de suite. Alors comment on gère? Eh bien d'abord, il faut les identifier. Je vous ai donné quelques grandes lignes pour vous permettre de trouver quel est le driver qui correspond plus. Une fois que vous avez compris ce système, il s'agit de l'interroger en se positionnant non plus comme l'enfant qui entend ses injonctions, mais comme l'adulte que vous êtes actuellement. Vous pouvez vous interroger dans quelle situation vos drivers vous posent problème.
mais également dans quelle situation il s'agit d'un avantage pour vous. Et enfin, vous allez pouvoir, à la lumière de ce que vous mettez en avant et qui est difficile pour vous, vous allez pouvoir vous donner des permissions. C'est-à-dire qu'au moment où vous identifiez que votre driver prend le dessus, vous allez vous autoriser à ne pas le suivre. Pour le driver soit parfait, vous pouvez, par exemple, vous donner la permission d'être humain, de faire des erreurs et de ne pas tout savoir. Pour le driver fait vite, vous pouvez vous donner la permission de prendre le temps, de vous poser, de ne faire qu'une chose à la fois. Pour le driver fait des efforts, vous pouvez vous donner la permission de réussir facilement, d'obtenir des résultats sans avoir à vous mettre en difficulté. Pour le driver soit fort, vous pouvez vous donner la permission d'accepter d'avoir des sentiments et de choisir la façon dont vous les exprimez. Et pour le driver fait plaisir, vous pouvez vous donner la permission de ne pas dépendre des autres pour être totalement heureux et de pouvoir exprimer vos propres attentes. Habituez-vous à vous interroger sur ce qu'il se passe pour vous et à vous donner la permission qui vous permettra de vous sentir mieux. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous souhaitez aller plus loin sur le sujet, on en discute en commentaire ou sur LinkedIn. Aidez-moi à faire connaître le podcast en le notant sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça me permet de savoir quel sujet vous avez aimé et de faire connaître mon contenu à plus de personnes. Une coach chez vous, c'est aussi une newsletter tous les lundis que vous pourrez retrouver directement dans votre boîte mail. Le lien est dans la description de l'épisode. Je vous souhaite une bonne journée. À la semaine prochaine.